Éduquer par la radio, c'est l'alternative trouvée par les acteurs de l'éducation pour pallier la fermeture de certaines écoles dans la région de l'Est. Ce programme a été officiellement lancé en début de semaine à Fadang-Gourma. Nos correspondants sur place nous donneront plus d'explications sur la mise en œuvre de ce programme. Et puis, l'Agence nationale de biosécurité explique comment elle travaille à assurer une utilisation sécurisée des biotechnologies au Burkina Faso. Une mission s'est entretenue avec des étudiants du centre universitaire de Dori. Le point des échanges à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le 19h de la RTB. Merci de nous suivre. Le programme d'éducation par la radio a été lancé le lundi 24 mai dans la région de l'Est. C'est un programme qui vise à assurer la continuité de l'éducation aux enfants dont les écoles ont été fermées pour raison d'insécurité. L'UNICEF accompagne le programme qui est mis en œuvre par le département de l'éducation nationale. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou. L'éducation par la radio. Ce programme qui est ici lancé dans la région de l'Est vise le maintien des enfants touchés par la fermeture des écoles dans la routine pédagogique. Il touchera 400 enfants répartis dans 10 clubs dans les communes de Fadang-Gourma et de Diapaga, ainsi que 200 familles d'écoute avec un minimum de 3 enfants par famille. Nous y nourrissons la grande ambition d'assurer la continuité de l'éducation de 332 000 enfants, dont 199 200 filles affectées par l'insécurité et la COVID-19 grâce au père. La région de l'Est est durement touchée par l'insécurité et le COVID-19. Pour les acteurs de l'éducation, ce programme est le bienvenu. En ce qui concerne notre région, on dénombre plus de 500 écoles fermées et près de 50 000 élèves déscolarisés, sans compter les enfants qui n'ont pas eu la chance d'y accéder. Il y a certaines communes dont toutes les écoles sont fermées, même dans les chefs-lieux de communes, depuis plus de 2 ans. En tant que premier responsable de la région, je vous exhorte tous à accueillir ce programme et à accompagner dans sa mise en œuvre pour l'atteinte des meilleurs objectifs. Financé par l'UNICEF, cette deuxième phase du programme d'éducation par la radio a pris en compte les régions de l'Est et de la boucle du Moun, portant à 5 le nombre de régions bénéficiaires. À la cité 1-2 à Ouagadougou, des jeunes s'organisent pour assainir leur cadre de vie. Et cela à travers une journée de salubrité qui leur a permis de nettoyer les rues de la cité. Les participants à cette activité voulaient ainsi sensibiliser les habitants et les riverains par l'exemple à l'assainissement de leur cadre de vie. Image de cette journée de salubrité dans ce reportage de Ahadi Sandamba. Tous résidents de la cité 1-2 de Ouagadougou. Ils procèdent ensemble à l'assainissement de leur cadre de vie. Ici, rien n'échappe à ces jeunes. Sachets, ordures, herbes, tout est ramassé et brûlé sur place. Une journée de salubrité pour apporter leur aide à la municipalité dans l'entretien des lieux et des rues. Aujourd'hui, nous sommes tous sortis parce que je ne suis pas sortie seule, je suis sortie avec l'ensemble de mes voisins en fait de rendre la cité propre. Car nous devons vivre dans un environnement propre et sain pour mieux vivre et être en bonne santé. Sensibiliser les gens qui jettent les ordures de part et d'autre. Par exemple, souvent il y a des gens qui passent avec des ordures et qui les laissent et puis ils continuent. Donc déjà ça c'est vilain à voir, c'est pour ça que nous avons décidé de mener une telle activité. Première du genre, les jeunes de la cité 1-2 ne comptent pas se limiter à leur quartier dans cette initiative. Ils envisagent de nettoyer d'autres quartiers de la ville de Ouagadougou. Le changement climatique, une réalité, comment y faire face? Le sujet a fait l'objet de réflexions pour le secrétariat national du mécanisme RED+, entendez réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Des échanges ont eu lieu à Wayugia avec des acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement. Il était question de renforcer les capacités de ces acteurs en vue d'une synergie d'action contre le réchauffement climatique. Boukari Ouedraogo et Karim Bikenga. L'assistance est attentive à l'explication de la stratégie RED+, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Elle vise la limitation des effets néfastes du changement climatique. C'est un mécanisme qui vise à mettre les forêts dans une position stratégique
pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. On a fait des études qui ont abouti à des options stratégiques. Maintenant, il faut appliquer ces options sur le terrain. Mais pour appliquer ces options, il faut d'abord impliquer les acteurs sur le terrain. Cet atelier prépare la mise en place du comité régional RED+ du Nord. Les parties prenantes sont là pour s'outiller afin de sauver un couvert végétal déjà sous plusieurs menaces. En attendant, les services techniques appellent au changement des attitudes. La population doit donc observer en tout cas des mesures de production durable. Vous avez aujourd'hui des formes d'agriculture qui sont quand même plus ou moins intelligentes. Vous avez toutes ces méthodes pratiques d'adaptation au changement climatique qui sont utilisées. Et donc on travaille tout en restaurant les terres. Parmi les menaces subies par l'environnement dans la région du Nord, il y a l'exploitation agricole et fourragère, l'exploitation minière et les feux de brousse. Elle compte actuellement 26 arbres à l'hectare contre 56 pour la moyenne nationale. L'Agence nationale de biosécurité est en campagne d'information et de sensibilisation dans les différentes régions du Burkina sur les biotechnologies. À l'étape de la région du Sahel, l'agence s'est entretenue avec les étudiants du centre universitaire de Dori. Les participants ont alors été informés des mesures qui encadrent les biotechnologies au Burkina Faso pour une utilisation sécurisée. Bouraïma Kabouré et Théodore Zoubouga. Face aux étudiants du centre universitaire de Dori, l'Agence nationale de biosécurité donne des informations sur des innovations scientifiques au service du bien-être humain. Il s'agit de la biotechnologie et de la biosécurité. Nous avons concocté un certain nombre d'éléments. En regardant leur niveau, nous nous sommes dit c'est bon pour eux. Donc nous allons leur donner 2 conférences. D'abord sur les biotechnologies, savoir qu'est-ce qu'on appelle modification d'organismes, production d'organismes nouveaux, et ensuite parler des mesures de précaution à travers la 2e communication. C'est un cadre d'échange et de partage d'informations riche en enseignements pour les étudiants. On peut remercier déjà l'initiative de pouvoir faire cette sensibilisation. Je me dis que connaître ça, c'est bien, parce que des fois tu entends parler de ça. Il y en a qui disent en bien et il y en a qui disent en mal. Mais si tu as déjà quelqu'un qui connaît comment la chose se déroule, qui te l'informe, tu es plus confiant et tu sais maintenant quelle situation adapter. Nous avons eu déjà abordé ces cas en salle de classe où nous avons fait des cours de bioclimatologie et environnement et écologie. Donc cette séance fit un plus pour nous afin d'améliorer la production ainsi que la santé animale dans les domaines respectifs que nous sortirons pour exercer. Ces sessions d'information et de sensibilisation se poursuivent avec les étudiants des universités du Burkina. L'objectif est de faciliter une meilleure connaissance et des enjeux actuels des biotechnologies modernes. Et puis, une journée pour rendre hommage à la femme, c'est à Sabou, dans le centre-ouest, organisée par la coordination communale des femmes. Cette journée a donné l'occasion de saluer le rôle joué par les femmes dans le développement de leur pays. La manifestation a été parrainée par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, à qui les femmes ont posé quelques doléances. Des détails avec Gérard Sommet et Issa Kanana. C'est une journée d'hommage et de reconnaissance à la femme. La coordination communale des femmes du Sabou à travers cette journée magnifie ainsi l'autre moitié du ciel. La femme qui, malgré un contexte sécuritaire et sanitaire difficile, reste tout de même résiliente. Cette journée nous représente beaucoup de choses. On veut beaucoup avancer et puis le développement de notre commune. Les femmes sont sorties massivement, en tout cas pour marquer cette journée d'une tâche indélébile. Et c'est une fierté pour moi, étant donné que je suis de la localité, d'accompagner ces femmes. Réalisation de forages, financement de micro-projets, construction d'une maison de la femme. Les doléances sont nombreuses à cette tribune, tout en reconnaissant l'apport ô combien inestimable de la femme dans le développement socio-économique du Burkina. Le parrain rassure de sa disponibilité à accompagner ces femmes dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La conception pour moi de la maison de la femme future, ce serait des maisons où nous allons mettre l'accent sur des activités, des formations, faire en sorte que les gens puissent être bien formés
que ce soit dans des métiers, que ce soit dans l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit aussi des centres d'alphabétisation. Entre prestations d'artistes et défilés, cette journée est surtout mise à profit par les femmes de Sabou pour renforcer leur union à travers les différents groupements et associations féminines de la commune. Bienvenue à Kombisiri, c'est le nom du tout nouveau festival qui a eu lieu dimanche dans le chef-lieu de la province du Bazega. Une tribune d'expression artistique et culturelle donnée à voir à la population. L'art culinaire comme le sport était également au rendez-vous de ce festival qui est à sa première édition. Bernard Kombelem et Amadou Marcel Tou. L'heure est à la résilience face au Covid-19 dans la ville de Kombisiri. Une résilience marquée par une série d'activités culturelles à travers la première édition du festival Bienvenue à Kombisiri. J'ai pensé à ma commune et pourquoi ne pas organiser un festival comme tout le monde le fait et pour promouvoir la culture et aussi valoriser ma commune. Durant ces 3 jours, on a organisé une course cycliste mixte, une conférence publique avec le thème qui était sur l'insécurité routière. Il y a eu des prestations d'artistes et aussi il y a eu un art culinaire à base de patates douces. Au terme de 72 heures d'activité sous le thème promotion de la culture et du développement dans un contexte d'insécurité et de crise de Covid-19, maintenant la résilience, ce festival est d'un grand apport pour la commune dans son plan de développement. Au cours de ces 3 jours-là, beaucoup de talents se sont dégagés. Et nous voyons qu'en tout cas, que si ce festival va se poursuivre vraiment, et ça va donner une fierté pour la commune. Et vraiment, nous sommes vraiment très fiers. Bienvenue à Kombisiri s'achève donc sur une note de satisfaction en attendant la 2e édition prévue pour l'année prochaine. Voilà, eux aussi travailleurs sociaux méritent des hommages. Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire a consacré 2 jours à ces travailleurs, les 48 heures du travailleur social. Au cours de ces journées, les élèves de l'école des cadres supérieurs en travail social réfléchissent sur la situation sécuritaire au Burkina qui affecte le bien-être des populations. Bernard Kombelem et Marguerite Douagneau. Travailler au quotidien pour élever le niveau de vie des populations vulnérables doit être une fierté pour tout travailleur social. C'est le mot de Mariam Lamizana, patronne de la cérémonie des 48 heures de travailleur social, à l'endroit des élèves de l'école des cadres supérieurs en travail social. Des journées au cours desquelles les élèves discuteront stratégie pour résoudre le problème sécuritaire au Burkina Faso. Nous sommes face aujourd'hui à un problème d'attaque terroriste. Et les populations sont éprouvées. Il y a un déplacement massif donc, de populations à travers le territoire national. Et c'est vraiment un moment pour nous de réflexion pour voir quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour juguler la situation de prise en charge qui nous tient vraiment à cœur. Également au programme de ces 48 heures, une conférence portant sur le thème stratégie et prise en charge des personnes déplacées internes, défis et perspectives, un thème dont la pertinence aura motivé l'accompagnement du parrain. Quand des élèves décident d'organiser une activité qui entre dans les cadres de la prise en charge de ces personnes, en tant que Burkinabé d'abord, mais aussi en tant que personne œuvrant dans ces domaines, il était tout à fait normal que nous puissions leur apporter notre soutien. Le sport est aussi au menu de la manifestation avec un tournoi intersection dont les meilleurs sont primés ici à l'ouverture des 48 heures. Créée en 2001, l'école des cadres supérieurs en travail social a pour mission la formation de 3 catégories de cadres supérieurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Wandata Nathalie Kaori vous retrouve tout à l'heure pour le 20h. Très bonne soirée sur la RTB.